Mon fils de 19 ans m'a appelé depuis les toilettes d'une station-service. Il chuchotait comme si les murs avaient des opinions. Et il a dit « Papa, j'ai une vidéo, et j'aimerais ne pas la voir. » Pendant une seconde, je suis resté planté là, avec mon sac de sport à moitié rempli, à fixer une paire de chaussures de rando, comme si c'était soudain une pièce à conviction. Parce que 2 minutes plus tôt, mon plus gros problème, c'était de savoir si on devait prendre plus de guimauve ou plus d'anti-moustiques. Et maintenant, j'avais l'impression que tout mon mariage glissait du plan de travail. Lentement, comme un verre qu'on bouscule et qu'on fait semblant de ne pas avoir touché. Je me souviens du son exact de la cuisine. Le frigo qui ronronne, le robinet qui goutte, et surtout ce petit clic, clic, clic des ongles d'Élodie sur l'écran de son téléphone. Elle envoyait des messages à quelqu'un, et elle souriait à rien. Un sourire privé. Un sourire qu'on ne partage pas avec l'homme avec qui on a construit une vie. Un sourire qu'on verrouille derrière de nouveaux mots de passe. Et oui, elle les avait tous changés ces dernières semaines. Mail, banque, même l'application de streaming. Comme si j'allais voler notre propre compte et aller vivre sous un pont avec Netflix. Quand j'avais demandé pourquoi, elle avait levé les yeux et dit qu'elle voulait de l'espace. Qu'elle voyait juste des amis. Et surtout, tu dramatises. J'avais ri parce que 20 ans de couple t'apprennent quelles disputes valent l'énergie. Sauf que je n'avais pas compris qu'elle avait déjà choisi la guerre. Elle n'avait juste pas annoncé la date. On était le couple qu'on citait en exemple. Les amoureux du lycée qui ont tenu. 2 enfants. Mathis qui faisait le grand. Et Léo qui laissait ses chaussettes dans le couloir comme des miettes. On faisait tout ensemble. Courses, réunions au collège, discussions tard le soir sur le balcon. Même le linge. Je plaisantais parfois en disant que notre mariage était si stable que c'était un électroménager, fiable, un peu bruyant, impossible à remplacer. Alors quand Élodie a proposé des vacances en forêt, une vraie semaine déconnectée dans un chalet, j'ai dit oui tout de suite. Je voyais déjà le feu de cheminée, les jeux de cartes, elle qui me piquait mon sweat, Léo qui râlait pour le wifi, Mathis qui faisait semblant de s'ennuyer alors qu'il serait content. Puis elle a lâché, comme si c'était normal d'ajouter un ingrédient au plat qu'on cuisine depuis 2 décennies. Je veux inviter Damien. Damien, son ami, celui qui débarquait au barbecue avec un parfum trop cher et un regard triste, celui qui riait trop fort à ses blagues et me regardait à peine. Elle m'a dit qu'ils s'étaient séparés, qu'il avait besoin de soutien, que ça lui ferait du bien de respirer. J'ai hésité, parce que je ne suis ni un saint ni un idiot, mais je ne voulais pas être le type qui dit non et se fait peindre en mari froid. Alors j'ai accepté, je me suis même raconté que j'étais mature. Voilà, moi, monsieur généreux, j'ouvre la porte du chalet à un homme qui va peut-être pleurer dans mon mélange de noix. Le premier moment bizarre est arrivé 1 semaine plus tard au dîner. Élodie a disparu dans le garage pour répondre à un appel. Quand elle est revenue, elle sentait comme si elle avait mis un pied dehors dans une autre vie. Joues roses, yeux vifs, pas le glow fatigué d'une mère, quelque chose de plus tranchant. Mathis la regardait comme s'il faisait un calcul dans sa tête. Il est comme ça. Il remarque quand un cadre bouge de 2 centimètres. Plus tard, il m'a demandé « Papa, ça va entre vous et maman ?» J'ai répondu « Bien sûr, parce que tu dis quoi quand ton identité est construite sur le fait d'être solide ?» Et je le pensais. Vraiment, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La trahison n'arrive pas avec une cape de méchant. Elle entre par la porte d'entrée avec un plat à gratin. Les jours suivants. Les mots de passe, le téléphone retourné, écran contre la table, les petites disparitions, une course qui dure trop longtemps, une séance de sport sans une goutte de sueur. Elle répétait qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle s'était perdue. Et moi, j'essayais d'être le mari compréhensif, pas son gardien. Je lui faisais même son café comme elle aime, mousse épaisse, cannelle, en me disant « Crise de milieu de vie, on va gérer ». Puis 2 jours avant le départ au chalet, dans le Morvan, elle a annoncé qu'elle partait 2 jours avec des copines. Juste un reset. Elle a embrassé ma joue comme un timbre déjà collé. Et j'ai vu les yeux de Mathis se plisser. Pas de colère, de concentration. La nuit, il n'est pas sorti. Il traînait, posait des questions étranges. Où elle allait dormir. À quelle heure elle partait. Je l'ai taquiné. Tu fais la sécurité maintenant ? Il n'a pas ri. Il a juste dit « J'ai un mauvais pressentiment ». J'aurais dû l'écouter plus fort. Le lendemain après-midi, pendant que je testais les piles des lampes frontales, mon téléphone a vibré. Mathis, j'ai répondu et j'ai entendu une respiration. Puis sa voix, serrée, tremblante. Papa. Je l'ai suivi. Je suis désolé. J'ai dû le faire. Il y a une voiture, un hôtel, Damien et maman. Il a avalé sa salive, comme s'il avalait du feu, et il a ajouté. J'ai filmé. Je ne voulais pas, mais il fallait que tu me croies.
Mes mains sont devenues glacées autour des piles, comme si je tenais de la glace, et pas des AA. Et à cet instant, j'ai compris pourquoi la liste pour le chalet me semblait être des preuves. Pourquoi les chaussures avaient l'air coupables. Pourquoi le sourire privé d'Élodie était un verrou qui tournait. Mathis a soufflé. « S'il te plaît, ne me force pas à le dire à voix haute. Je ne l'ai pas fait. Je savais déjà. Et le pire n'était même pas l'adultère. Pas encore. C'était que mon fils avait dû voir l'instant où notre histoire familiale se fissurait. Et qu'il m'appelait depuis un WC pour me dire où les morceaux étaient tombés. Je lui ai dit « Tu n'as rien fait de mal. Tu entends ? Tu as fait le truc le plus dur, de la façon la plus propre possible. Ma gorge a voulu se fermer, mais je n'avais pas le droit de craquer maintenant. Je lui ai demandé où il était. Il a dit « Toujours à la station-service, à côté de l'hôtel. » Le mot hôtel a sonné comme une blague sans chute. Notre forêt devait sentir la résine et la fumée, pas le détergent citronné d'un hall. J'ai dit « Reste là. Tu ne retournes pas devant. Tu ne confrontes personne. » Il a tenté. « Papa, j'ai déjà tout vu. Qu'est-ce qu'il reste ?» J'ai répondu « Il reste que tu sois en sécurité, et que tu restes mon fils. Pas un témoin dans ton propre traumatisme. » Il a reniflé, ce petit sanglot silencieux qui te vieillit d'un coup. J'ai dit « Envoie-moi la vidéo. » Il a hésité, comme s'il me tendait une grenade. Puis il l'a envoyé. Un petit fichier arrivé comme une invitation à un enterrement. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. La cuisine était encore normale. Un ticket de caisse sur le plan de travail. Le volcan de science de Léo qui séchait près de la fenêtre. Le mug de voyage d'Élodie, posé là, comme si elle allait revenir râler sur le couvercle. J'ai eu besoin d'une respiration propre avant le poison. Je suis descendu dans le garage, l'endroit où je garde les choses qu'on répare. Boîte à outils, pompe à vélo, clous, ironie parfaite. Je me suis assis sur la marche froide et j'ai fixé mon téléphone. Les mains qui tremblaient. Pas de peur, d'incrédulité. Parce que dans mon histoire, Élodie et moi, on survivait à tout. Les années sans argent, la fausse couche dont on ne parle jamais, les licenciements, les disputes sur la voiture et les devoirs. J'ai fini par ouvrir la vidéo. Mon cerveau a tenté de la rendre lointaine, comme un extrait de la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'était sa voix, son rire, et la main de Damien sur son bras. Juste assez pour confirmer ce que Mathis n'arrivait pas à prononcer. J'ai coupé avant d'en voir plus. Je n'avais pas besoin d'un documentaire, juste du titre. Et il hurlait. Je suis resté là 10 secondes, ou 10 ans. Puis je me suis levé avec un calme qui m'a fait peur, comme si un interrupteur avait basculé de mari à survivant. Je suis remonté. J'ai arraché une page d'un bloc-notes. J'ai écrit « Je sais tout. Ne me contacte pas. » Puis j'ai barré, parce que je savais qu'elle essayerait. J'ai écrit « Les enfants ne sont pas tes messagers. Je te contacterai quand je serai prêt. » J'ai laissé le mot sous son mug. Geste poli, comme une dernière poignée de main. J'ai pris mon sac. J'ai bougé dans la maison doucement, ramassant l'essentiel, comme si une alarme incendie ne sonnait que pour moi. Papier, ordinateur, vêtements. Puis Léo est arrivé pieds nus avec sa manette. Papa, on part toujours dans la forêt. Et cette question m'a frappé plus fort que la vidéo. Je me suis accroupi. Pas aujourd'hui, champion. Les plans changent. Il a fait la moue. J'ai forcé un sourire. Armure de carton. J'ai envoyé un message à Mathis. J'arrive. Reste où tu es. Puis j'ai appelé mon frère. Pas pour pleurer, pour loger. Il a dit « Dis rien. Viens. » J'ai fermé la porte à clé. Je me suis assis dans la voiture. J'ai regardé notre maison. Les rideaux. La lumière du porche. La couronne que Élodie voulait garder trop longtemps après Noël. Et j'ai compris que je ne quittais pas un bâtiment. Je quittais une version de moi. Son nom a clignoté sur mon écran. Un appel, 2 appels, 3, comme si elle pouvait rappeler la réalité à l'ordre. Je n'ai pas décroché. J'ai roulé vers la zone de l'hôtel. J'ai récupéré Mathis devant la station-service. Il est monté et il avait l'air plus vieux qu'hier. Il fixait la vitre avec les yeux rouges. J'ai dit « Je suis fier de toi », il a murmuré. « Je la déteste là, maintenant. » J'ai répondu « Tu as le droit. » Et je venais à peine de tourner vers chez mon frère, quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu et 2 lignes qui m'ont retourné l'estomac. S'il te plaît, ne fais rien de stupide. On peut t'expliquer. Et je me suis rendu compte que ce numéro n'était pas celui d'Élodie. C'était celui de Damien. Et là, tout a pris une teinte beaucoup plus froide, parce que ça voulait dire une chose. Il avait déjà mes coordonnées. Et ce n'était pas un accident. C'était un plan. Et je venais juste d'entrer dedans, malgré moi. Alors que mon fils tremblait à côté de moi, et que l'écran continuait de vibrer dans ma main, comme une menace qui sourit.
Je n'ai pas répondu au message de Damien. J'ai juste serré le volant jusqu'à sentir mes doigts blanchir. À côté de moi. Mathis respirait court, comme s'il avait peur que l'air fasse du bruit. Je lui ai demandé « Il t'a vu. Il sait que tu as filmé. » Il a secoué la tête. « Non, je crois pas. J'étais loin. Mais il avait cette voix. Comme s'il savait déjà. Et ça m'a glacé. Parce que quelqu'un qui explique avant même qu'on lui demande, c'est quelqu'un qui se prépare depuis longtemps. On est arrivé chez mon frère, à Lyon. Il a ouvert la porte, sans poser de questions. Juste un regard, une épaule solide. Il a tendu une canette à Mathis, un verre d'eau à moi, comme si l'hydratation pouvait recoller un foyer. Mathis s'est affalé sur le canapé. Il ne pleurait pas fort. Il pleurait dedans. Et ça me faisait plus mal que n'importe quel cri. J'ai regardé mon téléphone. 20 appels d'Élodie, puis des textos qui montaient en pression. « Où es-tu ? Réponds. Ne fais pas ça. Je suis désolé. » Et enfin, Ethan est là, et il panique. Comme si la panique de son amant était maintenant mon problème. J'ai tapé une seule phrase. « Ne contacte pas Mathis. » Puis j'ai éteint le téléphone. J'avais besoin d'un silence qui ne soit pas négociable. Mon frère a attendu que je respire un peu. Puis il a dit doucement. « Donne-moi le titre, pas le roman. » Alors je l'ai dit. Simple, propre, taillé au couteau. Élodie avec Damien. Mathis l'a vu. Il a une vidéo. Mon frère a serré la mâchoire. Il m'a toujours dégoûté ce type. Ça aurait dû me faire sourire. Mais ça m'a juste rappelé que d'autres avaient peut-être vu ce que je refusais. Mathis m'a montré une seconde séquence. Pas plus grave, juste plus humiliant. Élodie qui se recoiffe dans le rétroviseur, qui tape un message et sourit comme avant un rendez-vous. Pas comme une mère qui part avec des copines. Mathis répétait « Pardon papa, pardon ». Et je lui répondais « Stop, tu n'as rien cassé. Tu as juste allumé la lumière. » Plus tard, Léo a appelé. Sa petite voix au téléphone. « Papa, t'es où ?»« Derrière. » J'ai entendu Élodie souffler des mots. Le coacher, comme si elle écrivait déjà la scène. J'ai gardé ma voix chaude. « Je suis chez ton oncle. Je te rappelle demain. Je t'aime. » Et j'ai raccroché avant que la colère ne m'échappe. Parce que mon enfant n'allait pas payer l'addition de leurs mensonges. On a tenu comme ça 1 heure, 2, dans une sorte d'attente lourde. Et puis la sonnette a retenti. Mon ventre a compris avant ma tête. Mon frère s'est levé. Il a regardé par le Judas. Et j'ai vu son visage se fermer. Elle est là. Il a murmuré. J'ai senti mon corps se redresser, tout seul. Pas par courage, par réflexe de survie. J'ai lissé mon t-shirt. Parce que la dignité, c'est parfois la seule chose qui te reste. J'ai fait un pas vers l'entrée. Et dans le couloir, j'ai entendu la voix d'Élodie. Rapide, suppliée, presque paniquée, comme si elle pouvait parler assez vite pour remonter le temps. J'ai posé la main sur la poignée. J'ai respiré une fois. Et quand j'ai ouvert, elle était là. Mascara un peu coulé, cheveux défaits, les yeux énormes. Elle a tendu la main vers moi, comme par habitude. Et moi j'ai reculé. Juste un demi-pas. Mais ça l'a frappé comme une gifle. Elle a chuchoté mon prénom. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. On doit parler. » Et derrière elle, dans la rue, j'ai aperçu une silhouette qui avançait déjà vers le portail, téléphone à la main, et mon sang a fait demi-tour, parce que je venais de reconnaître le parfum avant même de voir son visage. Damien était là, et il venait aussi, droit sur nous, comme si cette maison était devenue son terrain, et je me suis entendu dire, d'une voix plus calme que je ne l'aurais cru, « Tu as 2 secondes pour lui dire de partir, avant que j'appelle la police. » Et Élodie a tourné la tête, blême, parce qu'elle savait que cette fois, ce n'était pas un bluff, et Damien a accéléré le pas, déjà prêt à expliquer. Damien s'est approché avec ce demi-sourire qui cherche à paraître tranquille, le téléphone levé, comme s'il allait prouver sa bonne foi en filmant la catastrophe qu'il venait nourrir. Élodie a sifflé entre ses dents. « Va-t'en, pas maintenant. » Et lui a répondu, en regardant par-dessus son épaule. « Faut qu'on parle comme des adultes. » Comme si le mot adulte pouvait effacer l'hôtel. Mon frère s'est placé devant l'entrée, bras tendus, calme mais prêt. Et moi je suis resté sur le seuil, sans bouger. Parce que si je faisais un pas de plus, j'avais peur de faire le mauvais. Damien a dit mon prénom. Genre, vieux copain. Puis il a enchaîné. C'est pas ce que tu crois. Et j'ai senti un rire sec m'échapper. Un rire sans joie. Un rire qui pique. J'ai répondu. Si tu redis cette phrase, je te facture l'air que tu gaspilles. Élodie a tenté de toucher mon bras. Réflexe. Panique. Et j'ai retiré mon poignet doucement. Sans violence. Juste comme on retire la main d'une surface brûlante. Elle a murmuré. Il compte pas. C'est personne.
J'étais juste perdu. Et j'ai dit, perdu c'est rater une sortie d'autoroute, pas prendre une chambre. Damien a levé les deux mains. Ton conciliant. On était vulnérables tous les deux. Ça s'est passé. On voulait pas te faire de mal. Je l'ai fixé. Et la question est sortie toute seule. Alors pourquoi tu as mon numéro? Pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu débarques ici? Parce que les gens qui veulent pas faire de mal ne viennent pas négocier à la porte de ton frère. Élodie a attrapé Damien par la manche pour le pousser en arrière. Et il l'a repoussé d'un geste agacé. Pas fort, mais assez pour montrer sa vraie irritation. Et là j'ai compris. Net. Il ne l'aimait pas. Il aimait gagner. Et elle aimait se sentir choisie. Mon frère a soufflé. Oh non. Et j'ai dit, plus bas, assez pour que ça tranche. Vous sortez d'ici, maintenant, ou j'appelle la police. Le mot police a fait bouger l'air. Élodie a blêmi. Damien a serré la mâchoire et a lâché. Tu vas pas faire ça. J'ai répondu. Regarde-moi bien. Si. Mon frère a ouvert la porte plus grand, comme une invitation au réel. Damien a reculé en marmonnant. Élodie a planté ses yeux dans les miens, s'il te plaît, et je lui ai dit, rentre chez toi, sois une mère, arrête de courir après moi, comme si j'étais ton filet de sécurité. Puis j'ai fermé, verrouillé, et de l'autre côté, j'ai entendu sa respiration heurter le bois. Mathis, depuis le canapé, a chuchoté. Papa, on va s'en sortir. J'ai posé ma main sur son épaule. On va? Oui. Même si elle, je sais pas. Et à peine j'avais fini de parler, que le téléphone de mon frère s'est mis à vibrer. Une notification, un message dans un groupe familial, et j'ai vu le nom d'Élodie s'afficher. Déjà, comme si elle écrivait la version officielle, pendant que j'essayais juste de garder mon fils en un seul morceau. Le message d'Élodie est arrivé dans un groupe où il y avait tout le monde. Sa mère, sa sœur, mes tantes, même des cousins qu'on voit une fois tous les 3 ans. Elle avait écrit « J'ai fait une erreur, mais il nous abandonne. Priez pour notre couple. » Et j'ai eu l'impression de regarder quelqu'un allumer un incendie et se plaindre de la fumée. Mon frère a lâché, elle fait une course de manipulation. Et les appels ont commencé. Ça sonnait de partout. Des numéros que je connais par cœur. Des voix qui veulent la paix sans connaître la guerre. Je n'ai pas répondu. J'ai tapé un seul texte. Posé, sans colère apparente. Notre fils a vu la tromperie. Il y a une vidéo. Je suis parti pour protéger les enfants. Je ne détaillerai pas. Puis, j'ai mis le groupe en silencieux. Parce que je refuse de négocier ma réalité comme si c'était une rumeur. Mathis bouillait. Il disait « Elle nous utilise ». Et j'ai répondu « Elle essaie. Ne lui donne pas ça. » Mais au fond, ça me brûlait. Parce que Léo, lui, ne comprenait pas. Et c'était lui qu'elle allait presser comme une éponge. Justement, quelques minutes après, il m'a envoyé « Quand tu rentres, maman pleure ». J'ai senti mes côtes se resserrer. J'ai appelé. Sa petite voix a répondu tout de suite. Et derrière, j'ai entendu Élodie respirer trop près, comme si elle tenait le téléphone avec lui. Je me suis forcé à sourire dans ma voix. Je suis chez ton oncle. Je te vois bientôt. Je t'aime. Tu n'as rien fait. Et Léo a demandé. Maman est en trouble. J'ai dit. Maman a fait des choix. Et nous, on va faire de nouveaux plans. J'ai raccroché vite. Avant de dire quelque chose qui aurait coupé trop profond, mon frère m'a regardé. On va chercher des affaires demain. Et j'ai hoché la tête. Pas pour revenir, pour récupérer, papier, passeport, carnet d'école, tout ce qui devient important quand tu comprends que la personne d'en face va tourner l'histoire dans tous les sens. Le lendemain matin, on est parti tôt. J'avais l'impression d'aller sur une scène de crime. La maison était là, tranquille, comme si rien ne s'était passé. Élodie nous attendait déjà dans l'allée, les yeux gonflés, tenant mon sweat préféré dans ses mains comme un otage. Elle a dit « Entre, parlons », et j'ai répondu « Non, dedans c'est là où tu m'as menti ». Elle a fait un pas, j'ai levé la main « Stop », et elle a répété « Damien ne compte pas ». Je l'ai fixé. Alors pourquoi il était assez à l'aise pour débarquer chez mon frère? Elle a pâli, et j'ai vu dans ses yeux une seconde de panique pure. Comme si elle venait de se rendre compte que les versions ne s'alignaient pas. Elle a balbutié. Je voulais arranger. Je voulais juste... Puis elle a lâché d'une voix cassée. Je suis enceinte. Le monde a fait silence. Même les oiseaux. J'ai senti mon frère aspirer un souffle. Moi je suis resté immobile, à essayer de comprendre si c'était la vérité, ou une grenade. J'ai demandé, de façon presque polie, « C'est de qui ?» Et elle a reculé comme si la question la brûlait. Elle a secoué la tête. « Bien sûr que c'est le tien. Comment tu peux demander ça ?» Et j'ai répondu, «
Parce que tu étais à l'hôtel avec lui pendant que je préparais les piles pour nos enfants. Elle a pleuré plus fort. Elle a parlé de dates qui ne comptent pas. Elle a juré que Damien était une erreur. Et moi j'ai dit, les dates comptent, parce que la vérité compte. Et là, dans l'embrasure de la porte, une ombre est apparue. Mathis, qui nous avait suivis. Et sa voix a claqué. J'ai entendu ce que tu as dit, maman. Et le visage d'Élodie s'est effondré. Pas de honte, de peur d'être vue. Alors je me suis tourné vers mon fils. Et j'ai dit, prends ton sac, tu viens avec moi aujourd'hui. Et Élodie a hurlé. Tu peux pas. Et moi, j'ai avancé vers la maison, sans me retourner, parce que je savais que le vrai combat commençait maintenant. Je suis entré sans crier, sans claquer de porte, juste avec cette froideur lucide qui te prend quand tu comprends que si tu t'écroules, tes enfants tombent avec toi. Mathis était derrière moi, raide comme un fil tendu. Léo est apparu au bout du couloir, son sac à dos déjà sur une épaule. Il a regardé nos têtes et il a compris qu'un truc d'adulte venait de se briser. Il a demandé « On part où ?» Et Élodie a tenté d'accourir, visage noyé. « Maxime, tu fais une folie. » Et mon frère a posé un pas dans l'entrée, juste assez pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule à raconter l'histoire. J'ai pris Léo à hauteur d'enfant. Je lui ai parlé en morceaux simples. « Papa et maman vont vivre séparément un moment. Tu n'as rien fait. Tu es aimé. » Il a froncé les sourcils, et la phrase est sortie, comme un couteau dans du beurre. Et la forêt alors, j'ai avalé ma salive. Pas ce chalet, mais on ira quelque part. Nous. Et j'ai senti Mathis se détendre d'1 millimètre, comme si je venais de lui rendre un futur. Élodie a suivi jusqu'à la porte. Elle répétait « Je vais arranger. Je vais couper Damien. Je vais faire une thérapie. Je vais tout. » Et puis, d'un coup, elle a lâché, presque rageuse. Tout ça c'est la faute de Mathis. Il a tout gâché en me suivant. J'ai senti mon sang se figer. Je me suis retourné lentement, et ma voix est tombée. Dure, nette. Ne dis plus jamais ça. Jamais. Mathis a blanchi, et Léo a levé les yeux vers elle. Perdu, comme si sa mère venait de changer de visage. Élodie a tenté de se rattraper. J'ai pas voulu dire. Je suis stressé. Mais c'était trop tard, parce que les mots, une fois sortis, ne rentrent pas. J'ai pris les papiers dans un tiroir. Passeport, carnet de santé, bulletin, et j'ai attrapé quelques vêtements. Pas pour punir, pour protéger. Élodie s'est accrochée à mon bras une dernière fois, et j'ai retiré mon bras doucement, comme on pose une limite sans la frapper. Je suis sorti avec mes 2 garçons, mon frère derrière, et dans l'allée, Élodie criait encore « Tu me voles mes enfants !» J'ai répondu sans me retourner. Je m'occupe d'eux. C'est différent. Dans la voiture, Léo a serré sa ceinture trop fort. Mathis fixait la route, les mâchoires serrées. J'ai conduit jusqu'à un café, juste pour donner à Mathis 1 minute de normalité. Un chocolat chaud, une chaise, un bruit de machine à expresso. Et pendant que Léo coloriait sur une serviette, j'ai envoyé un message à un avocat. Pas pour me venger, pour poser des barrières. Parce qu'Élodie était déjà en train de produire son documentaire de victime. En début d'après-midi, l'avocat a parlé de garde provisoire, de compte, de transparence. Et j'ai ressenti un soulagement bizarre, comme si enfin quelqu'un dessinait une carte. Puis mon téléphone a vibré. Encore, Élodie. Je n'ai pas répondu. J'ai écrit, uniquement par mail pour les enfants. Elle a répondu en 1 seconde, avec une photo d'un test de grossesse et un simple « S'il te plaît ». J'ai fixé l'écran. Une photo prouve juste qu'elle s'est appuyée sur un bouton. J'ai transféré au dossier. J'ai coupé les notifications. Et le soir, alors que je bordais Léo chez mon frère, Mathis m'a tendu son téléphone, la main tremblante. « Papa, regarde Damien. » Et sur l'écran, il y avait le profil de Damien. Des photos, souvenirs, avec sa femme. Des cœurs, des commentaires récents. Pas un homme séparé. Un homme qui mentait en direct, et mon estomac a tourné. Parce que ça voulait dire qu'Élodie n'avait pas seulement trahi. Elle s'était fait embarquer dans le mensonge d'un autre. Et là, au même moment, une notification mail est arrivée. Objet. Urgent. Et je savais avant d'ouvrir que ce n'était pas une excuse. C'était une panique. Le mail d'Élodie était un cri déguisé en phrase. Damien ne répond plus. Sa femme m'appelle. Je sais pas quoi faire. Et j'ai senti un goût métallique dans la bouche. Comme si elle voulait encore que je sois son plan de secours. Même pour son adultère. J'ai tapé une seule ligne. Dis la vérité, puis j'ai fermé l'ordinateur. Mathis m'a regardé, les yeux rouges. Elle va nous détester. J'ai répondu. Elle déteste surtout les conséquences. Léo. Dans la chambre d'amis.
a murmuré. Papa t'est fâché contre maman. J'ai caressé ses cheveux. Je suis déçu de ses choix. Mais je ne laisserai pas la colère conduire notre voiture. Il a hoché la tête, sans comprendre vraiment. Mais il voulait me croire. Je suis sorti dans le salon sombre. Mon frère dormait à moitié. Et mon téléphone, malgré tout, a vibré. Numéro inconnu. Et quand j'ai vu le nom apparaître dans l'aperçu du message, j'ai eu un frisson. C'était la femme de Damien. Et elle écrivait. Je sais tout. Je veux vous parler. Et j'ai compris que la prochaine tempête ne viendrait pas d'Élodie, mais de l'extérieur, et qu'elle allait frapper dès demain. Le lendemain matin, j'ai rappelé la femme de Damien. Pas par curiosité, par contrôle. Elle a répondu d'une voix sèche, polie, comme quelqu'un qui s'empêche de hurler. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé des messages, des factures d'hôtel, des mensonges empilés, et que Damien jurait que ça n'avait duré qu'un instant. J'ai laissé un silence. Puis j'ai dit « J'ai une vidéo », et j'ai entendu son souffle se couper. Elle n'a pas demandé les détails. Elle a juste lâché. Je vais le confronter. Puis elle a ajouté « Votre épouse m'écrit depuis la nuit, comme si j'étais sa confidente. » Cette phrase m'a retourné l'estomac, parce qu'Élodie cherchait encore une main à tenir. N'importe laquelle, sauf la mienne. J'ai raccroché, et j'ai envoyé un mail à Élodie. Uniquement. Ne contacte plus cette femme, ne contacte plus Mathis. Tout passe par écrit. Pour Léo seulement, 10 minutes plus tard, elle a répondu. Je peux venir voir les enfants. J'ai consulté l'avocat. Pas de scène, pas d'impro. Et j'ai écrit, tu verras Léo samedi, en lieu public, 1 heure, Mathis n'est pas concerné. Et alors que je pensais avoir repris un minimum de cadre, un nouveau mail est arrivé, de Damien cette fois, avec un sujet grotesque. On peut s'arranger. Et en pièce jointe, une capture de mon numéro, celle d'Élodie, et une phrase, si tu diffuses quoi que ce soit, tout le monde saura ce que ta femme a fait. J'ai relu, et j'ai souri sans joie, parce que ce n'était plus de la honte, c'était une menace. Et là, j'ai compris que je n'étais pas juste en train de divorcer. J'étais en train de me défendre